Salut les snipers, c'est Alex. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment bien utiliser l'indicateur volume parce que c'est un indicateur qui se doit d'être dans votre panoplie de sniper. Alors personnellement, ça fait un petit bout de temps maintenant que j'utilise l'indicateur volume en plus de mes autres stratégies. Il y a des indicateurs comme l'Ishimoku, les Moving Average ou le RSI, j'utilise toujours l'indicateur volume à mes prises de position, à mes prises de décision pour compléter mon analyse technique parce que je vais vous expliquer ce que beaucoup de traders ne vous disent pas concernant les volumes. En réalité, quand on utilise les volumes la première fois, eh bien, on ne suit que les signaux d'achat et de vente. Je vais vous expliquer un petit détail qui va faire toute la diff dans la bonne utilisation des volumes, comment moi je les utilise pour prédire le marché. Déjà, l'indicateur volume, à quoi ça sert? Eh bien, les volumes représentent le comportement des investisseurs qui sont sur les marchés tout simplement. Le volume, ça représente vraiment l'épaisseur de l'offre et de la demande qui interagissent sur les marchés. Vous pouvez faire une stratégie complète rien qu'avec les volumes, surtout après ce que je vais vous dire vers la fin de cette vidéo, et ça peut vous aider dans votre stratégie si vous la construisez avec les volumes. Ça peut vous aider vraiment à vous prévenir des faux signaux de trading parce qu'il y en a beaucoup sur les marchés financiers et les volumes ne trichent pas, les volumes ne mentent pas tout simplement parce que ça permet de voir en fonction des bougies de ce qui se passe réellement sur les marchés, les coulisses des marchés financiers. Les volumes, c'est un miroir tout simplement de la tendance, qu'elle soit haussière ou baissière. Vous arrivez en un coup d'œil à voir ce qu'il en est à propos de l'offre et de la demande. L'avantage, que ce soit dans les actions ou dans le forex, c'est que les volumes s'utilisent partout parce que c'est tout simplement les coulisses, c'est le corps, c'est la matière des marchés financiers. Les volumes en forex ou sur les actions est très pratique pour ce qu'on appelle la corrélation des actions et des actifs ou la corrélation des paires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous regardez le volume dans une vision un peu global de ce qui se passe sur le forex, par exemple sur Euro-USD, vous allez regarder le volume sur une autre paire, par exemple USD-CHF, et en fait vous allez voir ce qu'il en est. Tout simplement, vous allez voir un peu une vision globale parce que les deux paires sont corrélées. Et si le volume répond à l'une et à l'autre paire, eh bien vous avez tout simplement une vision, enfin vous avez fait d'une pierre deux coups comme on dit, pour votre analyse. Donc c'est vraiment très pratique d'utiliser les volumes. Alors les volumes, beaucoup de traders les utilisent comme volume d'achat, de signal d'achat et de signal de vente, des signaux de buy et de sell. Personnellement, je les utilise d'une manière un tout petit peu différente parce que je vais faire mon analyse technique directement là-dessus. Beaucoup l'utilisent comme des signaux. Pour moi, c'est pas vraiment le cas parce que les volumes, si vous voyez une grande barre qui monte, vous allez vous dire ok, je vais acheter. Or, ça ne veut pas tout à fait dire la même chose. C'est pour ça que moi, j'utilise l'analyse technique directement sur mes volumes. En fait, quand vous voyez une barre qui est grande, qu'elle soit haussière ou baissière, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'offres ou de demandes. Et selon moi, ça fait un support de plus ou une résistance de plus à tracer. Donc quand vous voyez une grande barre comme ça, ce que j'aime faire moi, c'est que je trace directement un support ou une résistance sur cette barre et je la reproduis sur le marché. Et généralement, ça fonctionne. C'est un peu la petite astuce d'or que je vous donne parce que beaucoup l'utilisent comme des signaux d'achat et de vente, style la barre est en haut, donc je vais partir à la hausse. Or, il vaut mieux l'utiliser comme un support et une résistance parce que ça veut surtout dire qu'on est soit en surachat, soit en survente en réalité. Faites bien attention à ne pas vous tromper, ce n'est pas véritablement des signaux d'achat et de vente, c'est plus compliqué que ça. Vous pouvez même tracer votre trendline directement sur les volumes, vous avez juste à continuer de tracer. Et généralement, après une grande barre, après un grand support et une résistance, eh bien le marché se retourne. Donc c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de guetter les volumes. Et personnellement, je l'utilise souvent en complément de mon analyse technique, que ce soit en complément des stratégies que je vous donne sur la chaîne ou tout simplement avec mon analyse technique pure. Vous l'utilisez directement, ça va vous aider en fait à tracer vos supports et vos résistances. C'est très pratique. Donc bougie haussière n'est pas forcément égale à la hausse et c'est très important de le comprendre. Donc toujours tracer support résistance dès que vous voyez une grande bougie. C'est la petite astuce qui vous empêchera de tomber dans le panneau si vous êtes débutant. Alors comment rentrer, comment sortir avec les volumes? Et bien tout simplement, si vous voyez une baisse des volumes, ça veut dire tout simplement que le marché est en train de s'essouffler et donc il va falloir guetter le prochain rebond haussier. Donc si vous voyez une baisse des volumes, ça veut dire tout simplement que le mouvement haussier qui est en cours est en train de s'essouffler. Inversement pour le reste, les volumes, ça vous donne vraiment la température des marchés facilement. En un coup d'œil et de vision globale, si vous rajoutez support et résistance, vous pouvez vraiment le prédire juste avec cet indicateur précisément. Je vous recommande d'utiliser les volumes avec le RSI, les Moving Average, qui va vous simplifier grandement la tâche. Il n'y a pas plus simple et ça va vous aider finalement à tracer support et résistance, avoir un complément d'analyse technique et surtout vraiment à capter
la température du marché. Donc l'idéal pour rentrer, c'est que quand vous voyez une grande bougie qui se démarque un peu des autres, un domino un peu plus grand des autres, tout simplement ça vous met la première confirmation. Si vous voyez une autre seconde bougie, ça vous met la deuxième confirmation pour rentrer. Et pour sortir, c'est la même chose. Si vous voyez une baisse de volume, ça veut dire que la tendance en cours est en train de s'essouffler tout simplement. Donc on arrive à la fin de cette vidéo les snipers. J'espère que je vous aurai aidé à bien comprendre l'utilisation des volumes. C'est un indicateur très pratique que la plupart des pros, des institutionnels utilisent. C'est très efficace, c'est très puissant. Et surtout, il faut comprendre une chose, c'est que ça peut nous aider en complémentarité de notre analyse technique. Un peu une analyse technique du comportement des investisseurs qui sont sur les marchés financiers. Et ça représente aussi ce qu'on appelle des prix psychologiques. Donc le volume à ne surtout pas négliger. Et personnellement, en complément de mes stratégies que je vous donne sur la chaîne et même de l'analyse technique pure, je l'utilise tout le temps et ça fait un allié de taille pour gagner la guerre des marchés. On arrive à la fin de cette vidéo les snipers. J'espère que je vous aurai aidé à bien comprendre ce qu'il en est de l'indicateur volume qui est très simple et très facile d'accès et qui peut grandement vous aider. On arrive à la fin de cette vidéo. Si vous souhaitez devenir un sniper, il y a 1 heure de formation offerte. Lien dans la description qui vous explique le trading de A à Z. Et pour tous ceux qui sont déter, on se retrouve dans le lobby. Ciao!